un événement à 16 milliards de dollars pourrait bientôt faire propulser le prix du Bitcoin. FTX, la plateforme crypto qui a fait faillite en novembre 2022, va rembourser tous ses clients laissés sur le côté jusqu'à présent le 30 mai à hauteur de 16 milliards de dollars. Donc ce que je me dis, c'est que toutes ces personnes, c'est des investisseurs crypto. Et vu qu'on est en plein bull market crypto et qu'elles vont recevoir une grosse compensation à la fin du mois de mai, je pense qu'il y a énormément de chances que toute cette liquidité se retrouve une nouvelle fois sur le marché crypto. En tout cas, on a bien terminé la semaine hier soir au-dessus des 94 000 dollars sur Bitcoin. Et du coup, on a confirmé des supports et on reste en tendance haussière. Par contre, cette semaine est super chargée sur le plan fondamental, puisque Google, Amazon, Facebook et Apple, les grosses entreprises américaines, vont dévoiler leurs résultats d'entreprise. On va aussi avoir mercredi l'inflation américaine avec la consommation des ménages et vendredi le rapport sur l'emploi américain avec le rapport NFP. Donc tous ces éléments vont apporter beaucoup de volatilité. Un mot sur les ETF Bitcoin qui sont quand même beaucoup responsables aujourd'hui du prix du Bitcoin. Donc des rentrées records la semaine dernière à hauteur de 3 milliards de dollars. Bitcoin est déjà en hausse de 25% par rapport à son point le plus bas de début avril pendant la grosse crise. Donc ça montre que c'était vraiment pas le moment de paniquer. Et juste pour vous donner une idée, les ETF spot ont acheté la semaine dernière 33 500 Bitcoin et au contraire, seulement 3 150 nouveaux Bitcoin ont été minés. Donc ce qui montre qu'il y a beaucoup plus de demandes en ce moment sur Bitcoin que de nouvelles offres qui est créées. Et c'est typiquement ce genre de choses qui crée un choc d'offres et qui pourrait faire exploser soudainement le prix du Bitcoin. Maintenant, quand on regarde l'ensemble des cryptos, on peut se rendre compte que ce qu'on voit en ce moment, c'est très similaire à ce qu'on avait pu avoir en octobre 2024. Donc juste pour recontextualiser, pendant l'été 2024, on avait beaucoup baissé au mois d'août, spécialement sur les altcoins. Et du coup, derrière, on avait pris vraiment plusieurs mois pour vraiment repasser des résistances qui étaient difficiles à passer. Et une fois qu'on avait redépassé ces résistances à la fin du mois d'octobre, on avait pu vraiment breakout. Et c'est là où on avait pu avoir vraiment une tendance haussière pendant des semaines à partir de début novembre. Donc ce qu'on a en ce moment, c'est très similaire. Et si on a la même chose, ça pourrait être super intéressant. Une bonne nouvelle aux États-Unis avec l'État de l'Arizona qui a son dernier vote aujourd'hui pour valider l'achat de Bitcoin en tant qu'actif stratégique. Donc ça pourrait être le premier État américain à avoir sa réserve stratégique de Bitcoin. Et puis on a aussi la Chine qui nous informe qu'aucun appel a eu lieu entre eux et Donald Trump, contrairement à ce que nous disait Trump la semaine dernière, qui disait qu'il avait appelé la Chine et que ça s'était plutôt bien passé. Donc on peut plus trop faire confiance au poste de Donald Trump, même s'ils auront toujours un impact sur le marché. Donc pour résumer cette semaine, très important de suivre l'inflation mercredi et le rapport NFP vendredi, qui vont vraiment apporter de la volatilité sur le marché, puisque directement, ça va aider le marché à pricer pour les prochaines baisses de taux. Je te rappelle que la Fed va prendre des décisions de baisse de taux le 7 mai et le 18 juin. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour pouvoir suivre tout ça, c'est de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit, où je t'informe des actualités économiques et crypto tous les jours. Je te fais aussi des messages vocaux par rapport à mon expérience d'investisseur crypto depuis 2018. Tu trouveras le lien dans ma bio, il y a plus de 4300 personnes dans ce groupe, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.